Bonjour mes amis. Salam alaikum. Donc, nous sommes le 24 octobre. Au chauffe-eau à la une du journal L'Ouatan. Donc, vous avez vu l'article d'Al-Watan en grosse page. Entreprise en difficulté, journalistes sous pression, la presse dans l'incertitude. Donc voilà, après avoir gagné des milliards et des milliards de cas, les journaux sont en crise. Pourquoi? Parce que pour eux, يحوسوا على لا بيبليسيتي تاع ليطا دائما الدراهم تاع ليطا ما كفاهمش لي فونت كيما الوطن يدير 400,000 بار جور ولا 350,000 بار جور ويزيد يبيع فرنسا كاع لي جورنو يبيعوا بون في لي فونت سي لي جورنو اون لونغ عرب يبيعوا الخبر هما اللي والشروق هما اللي عندهم لي بلو غرو تيراج مي الاخرين راهم يبيعوا بلوس لا بيبليسيتي عندهم لا بيبليسيتي يخدموا يوم اون بلوس يعيطوا يقول لك نو سوم دون لانسيرتيتود يسمى يحوسوا على لي سوبونسيون دو ليطا يحوسوا على الدراهم تاع ليطا. Alors voilà, des journaux qui appellent la presse dans l'incertitude et qui تقراو l'article يقول لك l'asphyxie financière et tout. Et donc, on a déjà une vidéo sur ça, en disant, si l'État ou les impôts pouvaient nous dire les bilans financiers تاعهم هادو كيفاش راهم بوزيتيف نيجاتيف وكومون وراهم دراهمهم لارجون تاعهم وراهم باش يعيطوا. اي بان انا نقول لهم من هذا المنبر nous sommes dans la mondialisation où le secteur privé doit se débrouiller. Il y en a marre يحوس على الدراهم تاع غير الدراهم تاع ليطا هات الدراهم تاع ليطا يا بلو دبر راسهم. Celui qui réussit ou il sait gérer وما يديتورنيش دراهم vers l'étranger هاني نقولها لكم نعاودها اللي مش يبدل الدراهم هنا en dinars parce que c'est très facile d'aller au square d'acheter 1 milliard نبدلوه en petite somme هكا en devise ومن بعد عندنا الطريقه باش نخرجوهم وكاين طرقه بزاف باش يخرجوا الدراهم et les récupérer de l'autre côté في الكندا في les Émirats Arabes Unis في القطر في فرنسا. Voilà les places où il y a des drahams sont drahams نتاوعنا وراهم. Je ne dis pas que c'est de l'argent illégal, c'est pas de l'argent illégal, mais c'est de la fuite de la monnaie étrangère, de la monnaie nationale vers l'étranger et de façon non autorisée. Parce que تروح انت تشري الدوفيز وتعقبوا لفرنسا c'est une atteinte à l'économie nationale. فهمتوا c'est une atteinte à l'économie nationale. Donc زيد فرنسا كيما فرنسا عندها depuis كاع l'Europe ont l'obligation de demander منين يجيو الدراهم هذو اللي يحلوا لي كونت. واحد يجي يحل ان كونت de 100,000 euros de 200,000 euros منين يجيب الدراهم de quelle manière دخلهم فرنسا. Il faut qu'il passe par des circuits bancaires. Si ça se fait pour quelques-uns, ça se fait, mais ça coûte cher. C'est ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. Il y a des gens qui ont des boîtes, oui, ils transfèrent la monnaie. Des Algériens يشيروا la devise au marché noir, بس يدخلوها en France, تولي légal, تولي de la monnaie légale par des circuits bancaires يخلصوا. Mais c'est pas... C'est un peu
de l'égalité. Parce que il y a un virement bancaire dans un compte d'un Algérien qui s'est installé récemment en France, il a récemment un compte, et que l'argent ne s'explique pas. Est-ce que c'est le produit d'une vente? Est-ce que c'est une transaction commerciale? Est-ce que il a fait des investissements dans le pays ou la part de bénéfice? Il n'y a pas de ce genre d'enquête. Pourvu que l'argent rentre dans le pays où il doit être investi, et ça arrange l'économie du pays, qui ma France, qui ma le Canada et tout, et il ferme l'œil. Alors qu'il y a un service où le tracing au niveau du ministère de l'économie français, au ministère français de l'économie, le tracing qui doit s'intéresser à l'argent ninja. Est-ce que c'est le produit de la drogue? Est-ce que c'est le produit du terrorisme? Est-ce que c'est le produit, est-ce que c'est ninja? Ninja l'argent. D'où ils savent ninja de tel pays. Mais il faut approfondir les enquêtes. Et aucun pays ne le fait. Aucun pays ne le fait. Puisque aujourd'hui, il y a dans le monde les paradis fiscaux, tu te dis tu te dis une valise pleine de dollars, tu rentres dans ces pays, ils ne sont pas nombreux, mais ils existent, et personne ne te demande, même si tu as vendu la cocaïne ou du bon, tu les installes dans les pays, comme Liechtenstein, qui m'a beaucoup de pays, 5 ou 6, on les appelle les paradis fiscaux, où une personne ne te demande de tu rentres à l'aéroport, tu ouvres ta valise, dans une banque ici dans le pays, il n'y a pas de problème. Et nous avons des... Mais je regarde les journaux, c'est pas... Presque tous les gens riches en Algérie font fuir leur argent vers l'Europe. Gars, les usines, ils ont trouvé les circuits. Les circuits existent. C'est pas la peine d'aller acheter au square. Il y a ici en Algérie, il y a des on va dire, des personnes qui ont de façon haka la possibilité de recevoir de vous des milliards et de vous les donner à l'étranger. Ici en Algérie, et qu'il y a une fameuse supérette à Hydra qui faisait ce boulot. Des barbus, tu en dinar ici, ils prennent leur commission qui est énorme et ils te transféreront votre part en devise dans un compte en Europe à partir de Dubaï ou des Émirats Unis. Ou récemment à partir du Maroc. Donc voilà, la presse algérienne, donc soit c'est la mauvaise gestion, et c'est pas possible, soit c'est le transfert de leur argent en Europe, et ils achètent beaucoup de biens en Europe et tout, pour d'abord essayer de ne pas payer les impôts, ensuite pour avoir le maximum de pub. يحوسوا على la pub مع l'État. يحوسوا على la pub. كما الوطن pour ses positions politiques, son agressivité contre la stabilité de l'Algérie, les entreprises et les ministères sont libres de ne pas lui accorder de la pub ou d'acheter ses journaux. Ils sont libres. C'est pas politique, ils sont libres. Mais il veut s'assurer sa part du gâteau, et donc il y a une dizaine de jours ou 20 jours, il a fait un écrit dans lequel il dit
La part du gâteau n'est pas équitable et on n'a pas notre part du gâteau. Eh ben, voilà. Merci, mesdames, messieurs.